La parole. La parole. La parole est maintenant à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la ministre des Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont confrontées à une crise sans précédent due à une pollution d'ampleur exceptionnelle des algues sargasses en provenance du Brésil. Outre les effets désastreux de ces algues sur l'environnement et sur l'économie, c'est surtout sur la santé de nos concitoyens que l'inquiétude est grandissante. En pourrissant sur notre littoral, les sargasses dégagent du gaz d'hydrogène sulfuré et de l'ammoniac. Un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de 2017 nous confirme cet état de fait. En Guyane, c'est le secteur de la pêche qui est paralysé. La commune de Capesterre, l'île de Marie-Galante, est vidée de son économie. Plusieurs hôtels ont fermé. Les pertes sont inestimables. Dans cette crise qui dure depuis 2011, les départements français d'Amérique attendent de l'État un engagement tangible qui démontre que le mot République et solidarité nationale se conjuguent au présent en tout point de notre territoire. À ce jour, le ramassage de ces algues constitue le seul moyen d'action des autorités pour lutter contre ce fléau. La France doit peser de tout son poids sur la scène internationale pour faire appliquer le principe pollueur-payeur en remontant à la source de la pollution. Cette crise convoque la mobilisation urgente d'importants moyens de collecte des algues en mer, mais également d'information, voire d'évacuation des populations exposées. L'annonce récente d'une enveloppe de 500 000 € pour les dépenses d'investissement et autant pour les dépenses de fonctionnement apparaît bien dérisoire lorsque l'on sait qu'en 2017, une seule des 6 agglomérations que compte l'archipel guadeloupéen a mobilisé près de 700 000 € pour accompagner les 4 communes qui la composent dans leurs actions de nettoyage des plages souillées. Malgré un engagement financier important de la collectivité régionale auprès des communes touchées, l'ampleur du phénomène dépasse les seules capacités des collectivités. Ma question est donc la suivante. Aujourd'hui, concrètement, Madame la Ministre, quelles mesures financières et actions supplémentaires comptez-vous engager dans les meilleurs délais pour accompagner les collectivités face à cette catastrophe naturelle? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Girardin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Théophile. D'abord, je veux vous dire toute la mobilisation du gouvernement sur ce désastre. Oui, il faut appeler ces sargasses un désastre écologique et un désastre économique pour, bien sûr, l'ensemble des Antilles, mais également, dernièrement, la Guyane. L'État a sollicité dès 2012, et vous le savez sur ce sujet, parce que c'est une question de santé publique, le Haut Conseil de la santé publique qui a préconisé, entre autres, un ramassage systématique, régulier et un stockage de ces sargasses. En 2014, il a été mis en place un dispositif de veille sanitaire qui perdure. Et il a été également procédé par l'ADEME un lancement, un appel à projets d'innovation pour la collecte et la valorisation de ces algues. Alors, de nombreux projets ont été financés, ont été mis en place pour mieux comprendre l'origine, pour mieux comprendre et prévoir les échouages, pour mieux identifier, et vous avez raison, les modes de valorisation de ces algues collectées. Et il nous faut une intervention plus régionale et de travailler avec nos partenaires internationaux sur ces questions. Au total, vous l'avez dit, c'est plus de 2 millions d'euros qui ont été mobilisés en Guadeloupe par le ministère de la Transition écologique et solidaire et par l'ADEME sur ces différents projets depuis 2015. De son côté, le ministère des Outre-mer a mis en place un fonds d'urgence d'1,5 million d'euros pour les Antilles, dont 700 000 € pour la Guyane. Et puis, parce que vous m'avez encore plus largement interpellé dernièrement, nous avons mis
en urgence et à ma demande express 500 000 € à la disposition des communes pour investir dans du matériel et mener des actions de ramassage. Mais vous avez raison, vu l'ampleur du phénomène, avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement, nous prendrons de nouvelles initiatives dans les semaines à venir. Et comme vous me l'avez demandé par courrier en mars dernier, une réunion avec